Et en tête du groupe, la Tunisie veut éviter la mésaventure arrivée hier au Gabon. Jamel Saï veut une victoire totale, un match référence. Qui est bel et bien là. Intervention de Matlouti. Voici Georges Likens, le coach belge, qui parlait de ce périple. Ces 5 heures de bus entre Ebébéine et Bata. Un voyage de noces, a-t-il dit. C'est bien de le prendre avec le sourire. Ouais, mais tout ce sera de ne pas chercher d'excuses après. Je veux dire, voilà, les conditions sont telles qu'elles sont. Après, il y a un troisième match, des points à aller chercher pour la qualif, donc le résultat prime. Long ballon de Bocani et intervention d'Aymen Matlouti, Belbouli, de son surnom, qui avait sorti de drôles d'arrêt hein, lors de cette victoire qui a changé le parcours des Tunisiens. Avec le ballon au milieu de terrain, récupéré aussitôt par un pressing très haut hein, des Aigles de Carthage, alors que Moubélé, l'un des offensifs, reste au sol. Ouais, il y a eu un contact avec Abdenour là, il est venu lui dire bonjour, avec Raguet plutôt, les deux. Ils ont fermé la porte comme on dit. Aussi une Raguet ancienne du PSG avec qui on a pu faire quelques entraînements à l'époque. Après il s'est un petit peu expatrié. Ça reste un joueur sérieux, un joueur de devoir. Qui du reste est le plus capé en sélection pour le moment. Il arrive bientôt à la cinquantaine de caps pour lui. Raguet qui aura à ses côtés Ferjani Sassi, le nouveau joueur du Football Club de Metz, alors qu'on aperçoit Florent Ibangui, l'un des 3 sélectionneurs africains sur les 16 sélections. Ça fait débat ici en Afrique. Florent Ibangui, accompagné par le sélectionneur de la Zambie, le sélectionneur d'Afrique du Sud. Voilà pour les 3 Africains, 3 choix des responsables de fédération. Et il va les faire soigner. Germain Moubélé. Des pointes de vitesse et des joueurs d'attaque de cette formation. Ballon tunisien pour chercher justement Ferjani Sassi et l'intervention de Kimwaki. Il n'a pas pris de risque, il a préféré mettre ça en corner. Alors attention, parce que c'est sur coup de pied arrêté que les Tunisiens de Wabi Kazri, le Bordelais, avaient réussi à faire changer le sort d'un match bien mal parti face aux Zambiens qui dominaient. Kazri, Peko est au premier poteau, s'est enroulé, le coup de tête. Oh, il était passé devant pour placer son coup de tête, Yassine Chekaoui. Ouais, lui qui avait marqué à la dernière minute du second match. Regardez, il prend le meilleur départ. Il a failli dévier ce ballon. Et on va bien sûr chercher son mètre 90. Abdenour également qui montera de temps en temps. Nouveau centre, deuxième poteau, ballon sorti et récupéré par les Tunisiens. Qui ont voulu faire leur spécial, c'est-à-dire jouer très vite. Le centre d'Akeshi dans la surface. Et ce sera une touche. Mettre le pied sur le ballon, emballer la rencontre, faire ce qu'ils ont fait de bien dans les 25 dernières minutes face à la Zambie. Et dès le début du match, Matlouti qui appelait ce soir dans le couloir droit. Il faut la mettre devant la cage, il y a du gabarit. Yacoubi. Abdenour. Ragued, le jeu long de Ragued. Ça va jouer sur le contrôle. Ouais, exactement. Elle est un petit peu longue. Alors qu'on voit les grands signes de Mbokani qui demande à ses coéquipiers de sortir un petit peu plus. Parce que là, ça fait même pas 5 minutes de jeu et ils sont complètement dans leur camp. Il ne faut pas accepter cette domination. Il faut aller plutôt sortir de nos 18. Ouais, il a bien fait de boxer ce ballon, le gardien. Un petit peu court quand même, Robert Kidiaba sur ce coup-là. Ouais. 38 ans, qui lui aussi avait sorti des arrêts énormes face au Cap-Vert. Et si le Congo est encore en vie dans cette poule-là, il le doit aussi à son gardien spectaculaire. On aime bien ça, mais aussi très bon gardien. Expérimenté, 38 ans, on vous l'a dit. Qui aimerait bien s'offrir un dernier quart pour son dernier tournoi final de Coupe d'Afrique des Nations. Dieu merci, Bocani, ce sera la pointe et le danger numéro 1
pour Ben Youssef et l'arrière-défense tunisienne. Le corner tout à l'heure, il était pour Wabi Kazri. Franc à suivre en faveur de la République démocratique du Congo. Alors il a changé de coupe. Luc Bolassier. Attention, il peut la tirer directement. Il a un bon pied pour ça. Il a la puissance qu'il faut. Maintenant, il faut juste la précision. Il a dit qu'il avait été un petit peu vexé de sortir ça à l'heure de jeu. Non, maintenant, parfois, c'est pas plus mal. Parce qu'il est capable, lui, avec son numéro 11, de faire basculer un match. La feinte de Bolassier, deuxième feinte. Tout le monde bouge. Il va falloir jouer à un moment quand même ce coup franc là. Et le ballon deuxième poteau, la tête, c'est d'Abdenour pour sortir ce ballon, la tête de Ragued. Et le contre des Tunisiens, pas pour longtemps, parce qu'il y a un bon retour de Peko. Attention, la petite pluie là qui a fait son apparition. J'espère que les joueurs ont bien cramponné. Mais pluie africaine, plus chaude, parce qu'il fait encore 29 degrés. Ouais, bien sûr. Et on est passé de 70 à un petit peu plus de 80% d'humidité. Et même plus désormais. Kimwaki. Encore une faute là côté. Oui, attention, il faut pas mettre le corps, il faut plutôt essayer de contrôler l'attaquant sans faire faute. Et Yacoubi qui est bien en position défensive dans ce qui était la force de la Tunisie en groupe de qualification. Faute sur Firmin Moubélé. Et le coup franc à suivre pour le Congo. Bolassier pour le frapper. Il a vu sa cible. Bolassier s'est entouré, s'est frappé fort au deuxième poteau. Ballon toujours dans les pieds des Congolais. Avec Chancel qui est passé, MMA, Chancel dans la surface. Et dégagement des Tunisiens, essayer d'appliquer la relance. Et le ballon est rendu aussitôt aux Congolais qui monopolisent le ballon là depuis quelques instants. Ouais, ils sont pas mal pour le moment. Makadi avec Kimwaki. Et merci Bokani qui s'est déplacé côté gauche. En 1 contre 1. C'était l'une des équipes qui nous avait fait de bonne impression, on va dire, dans ce premier tour et dans ces premiers matchs. On avait vu le Sénégal plutôt bon. Et c'est vrai que dans le jeu, la République démocratique du Congo, l'équipe de Florent Ibangui, avait été plutôt bonne. Notamment face à la Zambie, dans le jeu pratiqué. Moubélé qui a cherché Bokani. La sortie de Matlotti, accès d'engagement. Et ce sera un coup franc. Attention, les Tunisiens qui sont coupables d'énormément de fautes en ce début de match. Ça risque d'envoyer les cartons. Attention, prendre un carton maintenant, on ne défend plus de la même façon. Yacoubi, sa deuxième faute personnelle pour lui. Et ça part d'un contrôle de balle raté. Ouais, exactement. Pas grand chose, mais ça vous oblige à mettre le pied et commettre derrière cette faute logiquement sanctionnée par Bakary Gassama. Ça veut dire qu'il y a un des défenseurs axiaux qui va devoir défendre avec un carton pendant plus de 80 minutes. Là, ça c'est bien joué de la part de Matlouti. Attention. Deuxième tacle glissé. Le contre avec Ragued. Il y a Kazri à droite. On va faire jouer latéralement. Et on a entendu les voilà. Kazri qui est servi. Ragued. Abdenour. Attention au pressing. Voilà. Et le dégagement de Matlouti. C'est tout seul, Chikaoui. Chikaoui. Avec Akeshi. L'accélération d'Akeshi dans la surface, il est passé. Pied gauche Akeshi, la fin d'Akeshi qui va se mettre sur son pied de frappe. Derrière une première, puis une deuxième frappe de Sassi, c'est contré. Et c'est pas terminé, ballon toujours dans la surface. Il faut la donner, il faut la donner. Allez, on retrait la frappe, elle est déviée, maintenant. Il a plongé Yacine Chikaoui pour dévier ce ballon. Au fond, ça se joue à quelques centimètres. Et le retour bienvenu de Joël Kimwaki. Ouais, superbe sauvetage là. Alors là, Chikaoui qui envoie sur le côté droit. Superbe accélération là. Il s'avance et là, il peut peut-être la mettre un petit peu pour son partenaire. Il préfère frapper et là, il y a encore un cafouillage. Et là, c'est la panique. Et cette frappe de Kazri là que Chikaoui veut tenter de dévier. Ah, il doit peut-être jouer un petit peu plus collectif. Et là, Chikaoui qui rate le but de près. Quelle action! Et
C'était parti d'un beau duel gagné par Ahmed Akechi quand on pense qu'il était réserviste, qu'il avait été appelé notamment lié au forfait de Saber Khalifa. Alors qu'on voit Aymen Abdenour à l'image, l'un des joueurs d'expérience qui doit guider, il le dit, il le reconnaît, cette sélection, avec Kazri, avec Jamel Saï qui est sur le banc, on le fait souffler également. Georges Lucans l'a dit, il faut intéresser tous les joueurs. On espère aller loin dans ce tournoi-là. Attention, la Tunisie a changé de côté. Il y a eu une grosse occasion là. Maloul qui a pressé les ballons congolais. Cédric Makiadi, joueur du Verder, qui remplace Youssouf Moulombou, blessé pour ce match-là. Celui-là. On va jouer ça à droite, il y a de l'espace. Beko. Makiadi. Mabouati, le petit joueur de l'Osasuna, qui avait été très bon en deuxième mi-temps lors du retour par le jeu de la République démocratique du Congo face à la Zambie. Et passeur sur le but de Bolassier. Issama Beko avec Bolassier, le dribble de Bolassier qui est parti dans les dribbles dont il a le secret. En plus puissant, il est là pour jouer les duels derrière. À chaque fois qu'il démarre comme ça, il a tous les comptes, c'est-à-dire qu'il a plus envie que les autres. Très bon retour de Mbokani. Il va faire son travail défensif. Il y a eu dans les discours des deux coachs de Georges Likens et de Florent Ibangé, les journalistes nous l'ont rapporté, proche des sélections, le même rapport au match qui s'est passé hier du Gabon. Ça a été une piqûre de rappel pour les deux sélections. Mettre de l'envie, marquer lorsqu'on a des occasions, ce que n'ont pas fait les Tunisiens tout à l'heure. C'est ce que j'allais dire, ils ont eu une très bonne occasion et ils l'ont pas converti. On a vu que depuis le début de cette CAN, le manque d'efficacité était terrible. Il faut les convertir dès qu'on en a l'occasion. Celui-là qui joue dans une position axiale gauche. Ce soir, il peut jouer à droite, à gauche. Beko. Il peut aller, voilà, il faut qu'il y aille un petit peu, proposer quelque chose. Avec Bolassier. Récupéré par Sassi. Et la relance. Avec Ragued. Ben Youssef. Abdenour. Ça c'est un ballon perdu pour Ahmed Akechi. Et ça repart avec Zusula. Makiadi. Chancel Mbemba, joueur d'Anderlecht, qui passait expérimenté, assez jeune, renouvelé, mais expérimenté du côté de la République démocratique du Congo. Beko. Vous entendez les voilà d'Ibangé. Ragued. Ça permute sur la ligne offensive. Ben Youssef. Kazri qui rate son contrôle. Kiraoui est allé au duel et a récupéré le ballon avec Wabi Kazri. Et finalement une faute, ce sera un coup franc en faveur de la République démocratique du Congo. Pour moi un geste et une faute de main tout simplement. Petite épaule. Mongongu, défenseur déviant. Celui-là, bon ballon pour aller chercher Bokani. Et la récupération tunisienne. Attention, pas les perdre ces ballons. Farajari, Sassi. Kazri avec Sassi. Montée de Maloul, le défenseur du SV Sfax. Ragued. Chiraoui qui aime bien partir de loin. Il va partir en dribble, la fin de Chikaoui. Frappe pied gauche. Ça passe à côté. Et Kidiaba qui rappelle à l'ordre sa défense parce que le danger vient souvent de Chikaoui. Et il aime partir comme ceci, des 30 mètres. Ouais, c'est ça, il fait une belle fin de frappe. Mais après, sa qualité de frappe du pied gauche, bien sûr, est moindre que celle du pied droit. En plus, le ballon saute juste avant qu'il la reprenne. Alors, ça peut faire des buts fantastiques. Mais là, sur le coup, il n'a pas eu de chance.
Médiation de Bocani. La Boitie qui a essayé de passer. Et bonne défense d'Ali Maloul. Passeur lors du premier match. Sur le but d'Ali Monser. C'était face au Cap-Vert. Très belle qualité de centre. Et beau contrôle de Kazoussoula. Et joli crochet aussi. C'est une prise de risque, mais réussie. Akali avec Chancel Mbemba. Il faut la laisser au sol, sinon Abdenour va se régaler. Mélé qui a violé ce ballon. Agued. Sassi avec Chiraoui. Chikaoui, on peut dire les deux, hein, prononcer. Chikaoui avec Sassi qui est passé. Le double contact du nouveau joueur du Football Club de Metz. Ce sera une des attractions de Tunisiens dans ce joueur dont on dit qu'il a tout, la technique, la relance, le volume. Ouais, ça on le voit, les dribbles, il n'y a pas de souci, mais c'est après qu'il faut mettre l'accélération pour se débarrasser des adversaires. Allez, Wabi Kazri. C'est joué rapidement. Il faut jouer la remise pour aller chercher Akeshi. La remise de Chikaoui n'a pas gagné derrière un pied en avant. Ce sera une faute et un coup franc en faveur des Congolais. Exactement. Ben, il avait joué à la tunisienne, c'est-à-dire jouer vite. Alors là, je ne sais pas si c'est dans leur gène, mais en tout cas, depuis des années, ils jouent rapidement les coups francs pour surprendre. Et bien souvent, ça marche. On rappelle que la Tunisie était sortie invaincue de sa poule de qualification. Une poule extrêmement relevée, puisqu'il y avait le Sénégal et l'Égypte, s'il vous plaît. Allez, de l'espace pour Wabi Kazri. Accéléré, Kazri qui va les provoquer. Attendre surtout une solution, parce qu'il n'y avait personne au centre. Il a trouvé avec Akeshi. On s'est un petit peu gêné avec Ali Maloul. Ce sera un corner en faveur des Tunisiens. Et donc, grand danger sur la cage de Robert Kidiaba. Il aurait peut-être pu siffler un coup franc là, parce qu'en fait, il la mise comme ça, parce que le tacle de Chikaoui derrière. Et ça fait un corner pour la Tunisie. On a fait monter les grands. Ben Youssef, Ali Yacoubi, ballon sur le gardien, des 2 points c'est sorti. Dégagement congolais et Maloul qui récupère pour rechercher Wabi Kazri. Attention. Bocani. Bien joué. Pour Kidiaba. Donc pour l'instant statu quo. Un bon résultat pour la Tunisie, mais on le sait, avec l'exemple gabonais, on va jouer, chercher la gagne des 2 côtés. Pour éviter de sortir les calculettes ou attendre avec inquiétude le résultat dans l'autre match. Mabouati. Le dégagement d'Abdenour face au petit joueur de poche de l'Osasuna, ancien joueur du Betis. Et voici Mabouati. Il était très bon lorsqu'il était rentré en cours de match. Avec le Betis contre Lyon en Ligue Europa la saison passée. Issama Peko pour la touche. Oubélé qui a cherché la reprise dos au but. Et pour l'instant, début de match tranquille pour Aymen Matlouti. Alors on voit cette action, cette double occasion, Kaba. Ouais, je pense qu'il aurait dû la mettre d'entrée à Chikaoui. Regardez, il se gêne même les 2 joueurs et après c'est bien défendu de la part des Congolais. Ils ont pu se dégager avec beaucoup de réussite et de courage. Et Kimwaki qui avait parfaitement fermé la porte sur ce coup-là et qui est encore impeccable devant l'attaquant tunisien. Il pose un défi physique et pour le moment il est parfaitement gagné par le défenseur congolais. Cette qualification, ça se joue sur des détails. Il faut être adroit, il faut mettre du cœur. Un supplément d'âme, a dit le sélectionneur de la Guinée équatoriale. C'est une bonne définition pour aller chercher la qualification. Oh, ça c'est bien joué. Ce jeu à 3 avec Chiraoui dans la surface, la frappe et l'arrêt. Superbe de Robert Kidiaba face à l'attaquant meneur. Il fait tout dans cette équipe. Grand stratège du FC Zurich. Là, regardez, 1, 2, 3, c'est superbe dans l'espace. Et là, il est malin parce qu'il prend l'intérieur pour se retrouver son pied droit. Cette frappe de très bonne qualité.
Mais le gardien avait tout compris. Ah, et il a fait tout ce qu'il fallait là. Il manquait juste le but. Très belle parade du gardien Kidiaba. Et nouveau corner, on avait été un petit peu déçu du début de tournoi entre guillemets de Chikawi, certes, qui avait marqué un but ô combien pourtant face à la Zambie, mais on ne retrouvait pas le joueur technique qui provoque, qui a une faculté à aller vite malgré son mètre 90. Attention à cette remise d'Abdenour, directement sur Kidiaba. Un petit peu seul là, il aurait pu peut-être faire mieux. Un petit peu oublié par les défenseurs de la RDC. Un dégagement trop long de Kidiaba, ballon rendu à Matlotti. C'est une bonne nouvelle pour Xavier Giraudon. Oui. Kaba Diawara, on vous interrompt un instant pour vous dire qu'évidemment il y a l'autre match entre le Cap-Vert et la Zambie. Romain Grimaud et José-Pierre Fanfan, un petit tour rapide chez vous, pour l'instant 0-0 également. Ça veut dire que pour l'instant il y aurait un tirage au sort entre le Cap-Vert et la RDC pour déterminer le deuxième de ce groupe. On en est encore là, Messaoud, parce que la Zambie prend des initiatives mais n'a pas réussi à passer. Le match s'est rééquilibré, c'est sous une pluie épaisse que se dispute ce match. Et très peu d'opportunités, un petit peu plus quand même pour la Zambie, José. Oui, encore maintenant, oui, effectivement. Ils pêchent toujours donc, dans le réalisme. Donc, ils n'ont pas encore compris, je dirais, toutes leurs erreurs face à la Tunisie. On pensait les voir peut-être moralement, je dirais, un peu atteints, parce qu'ils avaient fait vraiment une très belle prestation face à la Tunisie, malgré la défaite. Et là, on part un peu sur le même schéma. Donc, ils arrivent à se créer des situations. Mais devant, voilà, il manque un peu de talent, il manque un peu de réalisme pour mettre ce ballon au fond des filets. On rappelle que la Zambie est privée de 2 titulaires, Sinkala au milieu et Mayuka le buteur. C'est difficile, c'est dans ces conditions que les Chipolopolo vont essayer de se qualifier contre un Cap-Vert qui essaye de mettre de la vitesse. 3e composition d'attaque différente pour le Cap-Vert depuis le début de la compétition. Rui Agoas, le sélectionneur portugais, change à chaque fois. Pour l'instant, ça ne porte pas ses fruits. On revient vers vous dès qu'il se passe quelque chose. On vit cette soirée façon multiplex avec notre match directeur République démocratique du Congo. Tunisie 0-0 pour l'instant. On vous rappelle la situation dans ce groupe. Elle est simple pour l'instant. La Tunisie est qualifiée, tout comme la République, le Cap-Vert pour l'instant. On rappelle que la Tunisie se qualifie même en cas de match nul. La RDC doit faire un meilleur résultat que le Cap-Vert, justement. Kaba Diawara avec Xavier Giraudon pour ce République démocratique du Congo-Tunisie. Voilà qui est clair, c'est important de rappeler les enjeux de cette Coupe d'Afrique des Nations, passionnante et qui se joue pour l'instant à des détails avec un corner. Ça fait partie des détails dans ce genre de match, frappé par Bolassier pour chercher la tête de Bocani, dont on disait qu'il est arrivé à la CAN pas à 100% sur ce qu'on a vu. Il est malin, il gère, oui, son physique dans ses courses, mais on voit, et on a vu notamment lors du deuxième match, un bon Bocani. Ouais, c'est ça, ça monte en puissance pour lui. Il arrive au 3e match, donc même s'il n'était pas fit comme on dit, il arrive à retrouver les sensations et petit à petit à rentrer dans son tournoi. Le voici Bocani en 2 temps, pressing de Raguet, ballon récupéré par Wabi Kazri. Ce sera un coup franc pour les Tunisiens, qui ont fait preuve pour l'instant de beaucoup de caractère, et les Cannes se reconnaissaient effectivement que le jeu n'était pas là, alors qu'on voit ce duel face à Abdenour, qu'il pouvait faire beaucoup mieux, mais c'est important aussi de revenir dans les matchs, de finir plus fort, de gagner sans être très bon. Ça peut aussi augurer d'un bon tournoi. Ouais, c'est ça, je pense que mentalement ils ont montré qu'il ne fallait pas les enterrer. Après maintenant ce serait mieux d'agir que de réagir. Et là aujourd'hui ils en ont vraiment l'occasion sur un 3e match. Mongongu pour effectuer ce coup franc. Ouais, c'est un ballon rendu directement à Sassi qui lui le perd, et Bolassier à son tour. Ouais, c'est un phénomène. Pressing de Bolassier. Et puis il aime ça, hein. Plus il touche du cuir, meilleur il est. Peko, la montée d'Issama Peko, la faute, coup franc pour les Congolais. Attention, on leur a parlé en conférence de presse de cette élimination en 2013 avec 3 matchs nuls. Tout de suite ça a été balayé. Nous on veut gagner ce match là et on préfère, a dit Peko, sortir avec un 2-0 en ayant joué que faire 0-0 et être éliminé au tirage au sort, voire par une victoire de l'autre côté. C'est mieux de tenter son coup à fond et puis et comme ça il n'y a pas de regret. Bien joué. Un Boiti qu'on voit très peu pour l'instant avec Kazusula pour Makiadi. La touche sera congolaise. L'un des 3 joueurs du TP Mazembe, avec le gardien Kidiaba, Mabwati qui va partir en dribble. Il pleut,
C'est un terrain pour lui, hein, pour dribbler près de la surface, mais pour l'instant il a du mal à se démarquer. Soit ses appels ne sont pas bons, soit les services ne sont pas excellents de ses partenaires, mais on le voit très peu, Maboati. Peko. Firmin Moubélé. Bon tacle d'Aymen Abdenour. Ouais, qui lui est bien dans son match pour le moment. Beaucoup d'agressivité. Chancel Mbemba. Avec Mongongu pour Kazoussoula. Biati qui décroche. Macchiadi. Bolassier. Allez, inventer quelque chose. La petite louche de Bolassier. Ballon pour Peko dans la surface. La remise de Peko. Oh, il a raté sa frappe. Derrière, c'est pas terminé. Si Kazri arrive à temps. Il y avait un beau mouvement tunisien tout à l'heure. Belle réponse par le jeu collectif des Congolais. Ouais, c'était superbe. Hein, ce 1-2 pour le troisième, encore une fois. Très belle combinaison, mais la qualité de frappe était complètement déplorable. Superbe. Ouais, il a hésité presque à voler. Il sait tellement tout faire où l'enchaînement derrière est beau. Peko. Le jeu à 3 avec Firmin Mbélé qui va partir en dribble, qui a cherché, trouvé l'espace ou la faute. Il a eu l'espace et il a eu la faute également. Grosse faute là d'Abdenour. On ne va pas comme ça se livrer aux abords de la surface de réparation. Il faut plutôt essayer de rester sur les appuis. La fin de frappe était bonne, c'est vrai, mais quand même, tacler comme ça, c'est pas bon. Il s'en tire bien. Pouce levé, pas d'avertissement pour Aymen Abdenour. Et un coup franc pour un gaucher. Ouais. Bolassier qui s'est emparé du ballon, même si c'est pas son pied, il est venu prendre la température. Il est clairement pour un gaucher celui-là. Mais s'il a décidé de le frapper, il le frappera, hein, Ah, c'est sûr. Le caractère va parler, c'est sûr. Le caractère et le talent de ce joueur que vous voyez bien sûr régulièrement sur les antennes de Canal, joueur de Crystal Palace. Un petit coup de bombe pour mettre le mur tunisien à distance. Ouais, le mur qui est grand avec Chikaoui au milieu là comme ça pour contourner ça et que le ballon plonge encore. Il faut une très bonne qualité de frappe. Kazoussoula, le gaucher. Soula, c'est parti, c'est enroulé. Et l'arrêt de Matlouti n'a rien eu à faire, mais il est là, bien placé, au bon endroit et efficace sur la première occasion. Superbe parade, on voit un ballon qui s'élève, qui passe le mur. J'ai l'impression qu'il y a un joueur qui a baissé un petit peu la tête. Le ballon passe là et il ne doit pas passer là. Et Matlouti qui fait une superbe parade. Extrêmement vigilant, le gardien tunisien. C'était tourné Ali Yacoubi, alors qu'Ali Malou, lui, était sorti. Allez, on s'accroche dans la surface, on prend les meilleures positions. Bolassier pour frapper le corner en faveur des Congolais. Allons toujours pour la RDC. Bolassier. Ça va être un super contre à jouer pour les Tunisiens. C'est du 2 contre 2. Il ne faut pas faire le mauvais choix. Aïe. Ahmed Akechi. Il fallait tout faire sauf ça. C'est-à-dire aller jouer le duel et le perdre. À chaque fois, il fait la même chose. C'est mieux qu'il s'appuie et qu'il court après parce que lui, c'est un joueur qui aime bien l'espace. Il fait le mauvais choix à chaque fois. Dommage pour la Tunisie. Il manque un peu de décision, là, de discernement pour prendre la bonne décision, justement. Kazoussoula avec Macchiadi. Mongongu. Moubélé. Pour Peko. C'est de placer son attaque. Bolassier va essayer d'inventer quelque chose. Il a vraiment voulu inventer, là, encore une fois. Chikaoui. Là, il faut s'appuyer. Akechi. Le Kazri à ses côtés. Il repasse derrière avec Chikaoui qui attend une solution à l'opposé mais qui n'est pas là. Ragued, Maloul. Chikaoui, Maloul. Chikaoui qui va partir en dribble. Mais là, il avait parfaitement défendu le Congolais. Chancel Mbemba, le milieu d'Anderlecht. C'est bien attrapé. Chikaoui, il a insisté pour essayer d'aller gratter ce ballon. Ouais, superbe pressing pour récupérer cette touche et rester en phase offensive. Alors que
fin de la cuisse droite du côté d'Aymen Abdenour, le monégasque. Il a fait tout seul, hein. Il est allé chercher la bombe. Surtout il y a des endroits, il faut mieux pas prendre de risques. Maloul qui a effectué cette longue touche pour chercher la déviation de Chikawi peut-être. Ils sont surpris. Ben Youssef qui est resté dans la surface, qui va essayer d'enchaîner. Ben Youssef avec Maloul, le centre de Maloul, Chikawi qui pivote, Chikawi, l'autre tête et le but. Le but marqué par les Tunisiens avec le travail de Chikawi et Ahmed Akeshi encore une fois, l'appelé de la dernière heure qui permet à la Tunisie de prendre plus que jamais la tête du groupe. 1-0 pour les Aigles de Carthage. Ouais, c'est bien pour lui parce qu'il avait été un petit peu malheureux dans ses tentatives de dribble. Et là, il est vraiment à point nommé. Tel un renard des surfaces, on va le voir. Alors que moi, je pense qu'il est hors jeu, mais ça va se vérifier. Alors, Chikawi, lui, superbe travail de dribble. Bonne tête de Raguet qui remet ce ballon dans la surface. C'est un jeu. Quel est le joueur arrêté? Et là, ah non, il n'est pas hors jeu. Il est vraiment sur la même ligne du dernier défenseur. En tout cas, il fait une tête plongeante là, avec beaucoup de décisions, qui trompe le pauvre gardien Kidiaba, abandonné par sa défense. Ah, la réussite, le talent de Chikawi, l'opportunisme d'Akeshi, et dire que sa sélection faisait débat un petit peu partout en Tunisie lorsqu'il a été appelé avec un autre réserviste pour étoffer l'escouade offensive des Tunisiens. On va revoir avec cet angle-là l'action dans sa longueur. Ouais, il y a un petit cafouillage, Chikawi dans ses dribbles. Et c'est le contre en fait qui permet à Kaichi. Ouais, c'est vraiment limite la position de hors-jeu. Mais comme c'est peut-être un défenseur qui lui donne. En tout cas, l'arbitre a accordé ce but. Et la Tunisie mène au score. Allez, ballon toujours tunisien. Ils ont peut-être fait le plus difficile. Les Tunisiens centrent dans la surface avec encore Akeshi au pressing. Il y a également la présence de Sassi. Et ballon récupéré par Matlouti qui va déborder côté droit. Le centre de Matlouti. Akeshi qui est passé devant et qui n'a pu enchaîner. Abdenour, attention. Abdenour, oui, qui défend bien. Maloul, le centre, armé la volée, elle est belle, oh, quel but! Quel but extraordinaire! Non, le drapeau s'est levé. Pour Yacine Chikawi, ça aurait été le but du tournoi. Ah, certainement. Allez, on va oublier qu'on doit être neutre parce que ce genre de but, il faudrait l'accepter même s'il est hors jeu parce que c'est trop beau. Ouais. Mais il est hors jeu, nettement. Et c'est vraiment dommage parce que s'il se replace, il ne serait pas hors jeu. Mais quel volet, hein. Beaucoup de spontanéité dans ce geste. Dommage qu'il soit hors jeu. C'est un temps fort des Tunisiens. C'est peut-être maintenant qu'il faut faire le break pour s'échapper définitivement. Avec Kazri qui est parti en dribble, qui est allé chercher et a trouvé ce coup franc qu'il peut frapper lui-même après une demi-heure. La République démocratique du Congo qui a pris un gros coup sur la tête. Et Xavier, vous voyez s'afficher le classement. La Tunisie évidemment est qualifiée. Pour l'instant, c'est donc le Cap-Vert qui est qualifié puisque le Cap-Vert, dans l'autre match, fait match nul face à la Zambie. Meilleur résultat donc que la République démocratique du Congo. C'est donc le Cap-Vert qui accompagne pour l'instant la Tunisie en quart de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations. Et ce serait encore une sensation, mais il va se passer encore beaucoup de choses dans cette soirée en multiplex. Et d'abord ce coup franc avec le danger, l'inquiétude qu'on peut lire dans les yeux de Robert Kidiaba, l'ancien. C'est son dernier tournoi, sa dernière sortie avec le Congo. Wabi Kazri, il est frappé à cet endroit avec Bastia, avec Bordeaux, mais c'est pas lui qui va le prendre, c'est un gaucher. Et c'est passé au-dessus de la transversale, il l'avait laissé pour Ali Maloul, le défenseur de Sfax. Ouais, latéral gauche qui était venu enrouler ce ballon. Qui est passé au-dessus. En tout cas, il y avait la puissance. Ouais. Il passe pas très loin quand même. Il avait tout vu, le gardien du Congo. Et on est content en tout cas de retrouver le meilleur Chikawi. Celui qu'on avait vu énorme à Zurich il y a 3-4 ans. Et que les grands clubs s'arrachaient avec son numéro 9, le capitaine, 1m90. Et ces grands joueurs, c'est vraiment une mode dans le football moderne. Désormais, on voit des joueurs d'1m90 très alertes, très techniques et capables de faire des enchaînements comme sur cette volée qui était plutôt réservée il y a 10, 15 ou 20 ans aux petits gabarits. Ouais, ça a changé un petit peu l'évolution du football.
Les grands maintenant, ils sont forts des deux pieds et ils savent garder le ballon. Ils sont capables de gestes extraordinaires. Et puis ça va vite dans la gestuelle tout à l'heure de Yacine Chikaoui, ça va vite également dans la réactivité de cet homme, Ahmed Akechi, pour l'instant, qui qualifie en premier de poule la Tunisie. Tacle, passe, on va dire. Ouais. Et ça finit au fond. Un petit coup d'œil. Vous avez vu le coup d'œil sur le jus de touche pour savoir s'il y avait hors-jeu? Bah oui, parce que tout le monde pensait qu'il était hors-jeu et c'était vraiment limite. Allez, Bocani, il faut réagir du côté de la RDC. La frappe, elle passera à côté. Mais Moubele et les autres ont compris. Il faut tenter, oser, provoquer. De toute façon, pour eux, ça ne change rien. Il faut qu'ils marquent. Ils aillent chercher ce petit but dans un premier temps et après voir s'ils peuvent marquer un second. Avec toujours la même logique. Lorsqu'on est mené tôt, c'est pas bien moralement, mais ça laisse le temps de revenir. Hein. Ouais. Alors qu'on a vu hier le Gabon sombrer véritablement après le but sur pénalty de Javier Balboa dans un stade qui était en fusion, tout simplement. Dieu merci Bocani qui part en dribble. Nouvelle faute, beaucoup de fautes défensives, attention. Ouais. Surtout du côté d'Ali Yacoubi qui a déjà été averti. Des forts musclés côté tunisien. Parce que les coups francs vont bien finir d'entrer. Parlez-moi, mais parlez-moi, il ne faut pas qu'il y aille. De toute façon, on peut lui parler. Une grosse faute quand même. Oui, c'est peut-être au départ, Léon plaisante. Demander plus de dialogue. Allez, là, les trois axiaux. Pour un droit de sortir une de ses prouesses techniques. Alors, face à la Zambie, Kaba, dans cette situation, pratiquement à un mètre près, il avait sorti un drôle de coup franc dévié qui avait failli marquer. Bon, là, si c'est joué à deux, la tactique va fonctionner, non, parce que la pelouse est humide, que ce ballon a fusé. Résultat, Makali n'a pu reprendre. Je pense que Florent Ibangé aurait préféré une frappe de Bolassi. Ouais, parce qu'en plus, on était à 20-25 mètres, donc c'est quand même un coup franc intéressant. Il a une bonne frappe, il est en confiance, alors vraiment, pourquoi pas tenter sa chance. Le dégagement de Matlouti. Chikaoui. Superbe contrôle. Avec Kazri. Il y a de l'espace pour Kazri. Qui est hors jeu, on va les jouer de l'autre côté. Ça c'est bien joué avec l'énième montée de Maloul. Le centre de Maloul qui est un petit peu long. Il n'est pas passé derrière le but. Il est toujours en jeu. Dégagement de Kazoussoula. Et Raguet qui touche ce ballon juste ce qu'il faut. Il y a un retour de position de hors-jeu. Ça va permettre aux Tunisiens d'obtenir le coup franc qui est joué rapidement avec Abdenour pour Maloul. Qui continue à faire un bon tournoi, même si là ça n'a pas fonctionné dans le jeu à deux avec Kazri, mais Maloul est revenu superbement. Kazri. Raguet, Kazri. Bien joué, ça fait bien jouer. Chikaoui qui a raté son contrôle, c'est plutôt rare. Abdenour tient la baraque. Derrière Maloul. Chikaoui. Ça c'est lancé à Kishi. Le ballon récupéré par les Congolais. Oh, attention Kazri, ça c'est un bon ballon, il faut jouer à la touche peut-être. Le drapeau s'est levé, position de hors-jeu. Alors là c'est bizarre, c'est soit lui il faut qu'il patiente un petit peu, ou soit Kazri il faut qu'il lâche son ballon un petit peu plus tôt. Là c'est lui qui a fait l'erreur parce qu'il n'a pas le ballon l'a gêné. Et là c'est un petit peu les deux. Un doit donner la balle plus vite et l'autre doit freiner un petit peu pour ne pas se mettre hors jeu. C'est dommage, encore une situation avortée. Mabouati, allez, il doit réapparaître parce qu'on l'a pas vu. Dieu merci Bocani qui a une bonne frappe à 20 mètres. Bocani, le bon retour de Ben Youssef. Et derrière le coup franc à suivre pour les Tunisiens. Il est malin Kazri de crier comme ça pour s'assurer le gain du coup franc. Alors qu'à mon avis il n'y a pas grand chose. Bocani est un petit peu trop lent dans son enchaînement. Chose, mais c'est vrai qu'il y a un tacle sur cette pelouse humide. Il est allé de bon cœur sur ce coup-là, le Congolais. Elikens utilise régulièrement un petit papier pour d'essuie-glace nettoyer ses lunettes. Il était très bon, comme souvent en conférence de presse. Passé par 8 clubs belges. Elikens qui a signé pour 2 ans en mars 2014. Par Trabzonspor, par Al Hilal également.
fait pas l'unanimité en Tunisie, mais est-ce qu'un sélectionneur un jour en Tunisie ou dans d'autres sélections en Afrique a fait l'unanimité? Ça a été rare, ou alors dans un segment de temps. Ibongue, lui, a plutôt la cote. Après, ça va très vite. Vous avez vu Stéphane Kishi, il avait été champion d'Afrique et dans la même semaine, on avait parlé de démission, de non-reconduction. Boukani, ça s'est bien joué dans la surface. Il n'a pas pu enchaîner sur ce coup-là parce qu'il y avait encore une fois un Aymen Abdenour qu'on trouve très bien placé, très concentré, complètement dans son match. Il est saignant, il est bien dedans, et c'est tant mieux pour la Tunisie, bien sûr. Et il manque incontestablement le petit coup de rein qu'a Mabouati habituellement, lui qui n'a pas pu enchaîner assez vite, ce qui est l'une de ses marques de fabrique. À 5 minutes de la mi-temps, Mabouati qui frappe le corner, ballon sorti, puis récupéré par Peko. Mabouati de nouveau, côté droit, le centre intérieur du pied, il y a Boukani, il y a du monde au deuxième poteau. Bolassier. Le centre de Bolassier, oui ça c'était un bon centre sur une pelouse fusante. Le genre de centre que n'aiment pas les gardiens. Oui, parce qu'une simple déviation et ses buts. Un centre bien tendu. Allez, c'est lui par son petit gabarit qui doit apporter ce petit surplus de vitesse dans le jeu. Côté gauche pour Bolassier, intervention de Matlouti et dégagement d'Ali Yacoubi. Kazusula. Kimwaki. Ballon récupéré par Kazri. Derrière la faute de Kazri sur Cédric Makiadi. Kazri, attention, il a déjà un carton jaune lors du premier match. Peko. Attention, il fuse ce ballon. L'accélération de Mabouati, le centre de Mabouati, la sortie rassurante de Matlouti. Aymen Matlouti fait partie des très bons gardiens du tournoi et du continent africain. Ouais, là, il est tranquille dans sa sortie. Beaucoup de sécurité. Bien sûr, on dit ça, derrière la relance à la main est ratée. Le contrôle aussi, donc ballon perdu. Pour l'instant, c'est un sans faute du gardien de l'Étoile du Sahel. Pour ça, Abdenour qui se refait les lacets. On a joué. Avec Firmin Moubélé, comme Mabouati, peut-être un petit peu plus en vue dans les 20 premières minutes, mais il a du mal à se sortir de la défense à 5 avec Yacoubi, avec Ben Youssef, Abdenour. Et les deux latéraux, Matlouti à droite et Maloul à gauche. Il y a deux ballons sur le terrain, donc on va peut-être en sortir un. Issama Peko pour la touche. 2 minutes dans le temps réglementaire avant la mi-temps. Chancel Bamba. Pas d'accord. Peko pour la touche. Firmin Moubélé. Essayer de crocheter. Moubélé s'est passé avec Mabouati dans la surface. Mabouati qui est passé, le retrait pour Boukani. Boukani qui n'a pu armer face à la très bonne défense tunisienne. La porte s'est refermée autour de Boukani. Et derrière le contre avec Chikawi. Il manque de vivacité là dans son crochet pour se mettre en position de frappe. Pas vif mais enfermé tactiquement par des axios. 2-3 à chaque fois. À sortir rapidement sur lui. Bolassier dans ses dribbles fous. Mabouati. Moubélé qui prend de la vitesse, l'accélération de Moubélé qui est passée, le centre de Moubélé. Ce sera un corner pour la République démocratique du Congo qui doit marquer pour se relancer dans la course à la qualification pour l'instant. C'est le Cap-Vert qui sort de la poule avec la Tunisie d'Ali Maloul. Allez, s'appliquer, déposer ce ballon bien fort. Moubélé, voilà, ça va appliquer et c'est récupéré par Makiadi. Celui-là. Bolassier 30 mètres face au but. La bonne passe. On a cherché Boukani. Moubélé avec Mabiati. Il y a de la présence offensive du côté congolais. Oh, merci Boukani qui n'a pu armer. Pourquoi? Parce qu'il y a encore une bonne sortie de Ben Youssef. Ouais, et attention parce qu'on perd un peu trop vite la balle du côté tunisien. Là, il faut que Kazri garde un peu ce ballon. Moubélé. Peko. Avec Moubélé. Pour Peko de nouveau dans la surface de réparation. Peko en retrait, il n'y a personne. Personne.
Voilà, là, c'est ce ballon-là qui est important. Il faut que Kazri l'emmène un petit peu sur son côté gauche. Il glisse. Attention de ne pas le perdre. Attention parce que ça flotte sur le côté gauche de la défense tunisienne et du milieu, alors qu'il y aura une petite minute de temps additionnel pour Peko et les autres. Ah, il fallait s'appliquer un petit peu plus ou alors frapper même. Ils ont des situations, mais ils les exploitent mal pour le moment. Mais ils finissent bien quand même les Congolais. Cette Ouais. mi-temps dans le jeu, on retrouve l'équipe qui avait été bonne face à la Zambie, qui normalement a plutôt tendance physiquement à monter en puissance au fil des minutes. Le centre dans la surface pour aller chercher Bocani et Bolassier. Le dégagement d'Ali Yacoubi. Superbe dans l'axe avec Abdenour pour le moment. Chikawi. Ah, Il y a un dribble de trop peut-être sur ce coup-là. La dernière possession de balle en faveur des joueurs d'Ibangé. Avec Jean Kazusula qui part côté gauche. Makiadi. Bien pressé par Ragued. Coup de sifflet 1-0. Un but, le deuxième dans le tournoi d'Ahmed Akeshi permet à l'équipe de George Likens d'être plus que jamais premier de la poule. Ça veut dire que le Congo vite se reprendre sous peine d'être éliminé par le Cap-Vert dans la course. 0 la pause pour la Tunisie face au Congo. Canal+, l'intégralité et l'exclusivité du top 14 pour les 4 prochaines. Rugby au top de spectacles, de stars, de toutes les meilleures affiches, tous les plus grands chocs, les magazines et le savoir-faire des équipes de Canal pour vivre jusqu'en 2019 le plus passionnant des feuilletons, le championnat de France de rugby. Et en plus du top 14, le top mondial. Cet automne, Canal+ aura le plaisir de vous faire vivre la Coupe du Monde de rugby 2015. 31 matchs en direct, plus en magazine quotidien, l'intégralité de la Coupe du Monde. Les plus belles histoires de rugby sont à vivre seulement sur Canal+. Inspiré de la vie d'Eugène Allen, au service de 7 présidents pendant plus de 30 ans. Nous ne tolérons aucune attirance politique à la Maison-Blanche. Un témoin intime de la vie politique américaine. Vous avez des enfants? Oui, j'ai 2 fils. Est-ce qu'ils sont dans une école pour gens de couleur? Oui, monsieur le président. Et du combat de la communauté noire pour les droits civiques. Le peuple noir est maltraité. J'ai déjà pris ma décision. Tout ce que tu as eu dans la vie, c'est grâce à ce majordome. Autour de Forest Whitaker, une distribution de rêves. Les gens de couleur travaillent aussi dur que le personnel blanc. Et durant toutes ces années, le personnel de couleur a reçu un salaire moins conséquent. Le majordome, ce soir 20h55 sur Canal+. La Tunisie en blanche et rouge, côté tenue. Blanc et rouge d'ailleurs, ça sera plus français. Ouais, comme d'habitude, En rouge et bleu, la République démocratique du Congo, qui va devoir essayer de retrouver l'esprit qui avait animé sa belle prestation en deuxième mi-temps face à la Zambie. Bien joué, Chikawi, superbe. Et déjà Chikawi avec la montée également d'Ali Maloul qui prend le couloir. Ballon sera congolais. Jambes de feu, hein, Maloul. Il a 3 poumons. Donc rentrer intérieur comme ça, il s'est bien fait reprendre. Ragued. La touche pour Peko. Il y a le temps pour le Congo. Et il y a la place pour la Tunisie de Ragued d'aller marquer ce deuxième but qui scellerait la victoire, leur offrirait pas un match de référence, si en termes de solidité, parce qu'ils ont pour l'instant pas été trop mis en danger par les Congolais. Makiadi. On va voir si le discours de Florent Ibangé est passé vraiment dans la capacité des milieux à sortir un peu plus, parce que pour Bocani c'est dur dans l'axe, avec sur son dos Ben Youssef, Yacoubi, Abdenour et ou parce que des fois ils sont 3 sur lui. Ah, Il faut vraiment passer sur les côtés, Kama. Exactement, il faut qu'il passe par les côtés parce que là il n'aura pas l'occasion de s'exprimer. Cerné là au milieu, très bon axe central de la Tunisie. Kidiaba, Kazusula, la sortie de Ben Youssef, il va chercher Kazri, la touche pour Jean Kazusula, devant les deux coachs, George Likens et Florent Ibangé. Bocani. Il a du mal, que ce soit avec Ben Youssef ou alors Abdenour. Il ne passe pas pour le moment.
Chancel Bamba avec Boccani à 20 mètres. La frappe de Boccani, il avait enfin pour une fois réussi à se sortir du marquage. Mais derrière, il ne peut appuyer sa frappe. Ouais, c'est ça. Là, il arrive à rentrer à l'intérieur, se débarrasser du marquage et frapper. Mais sa qualité de frappe n'est pas bonne pour inquiéter Matlouchi. Cazusula. Boccani. Vitesse pure peut-être. Face à Yacoubi. Bonne couverture du défenseur de l'Espérance de Tunis. On rappelle qu'il a déjà été averti. Et le ballon, il le demande, c'est clair dans les pieds. C'est là sur une rentrée de touche quand même, on peut faire mieux que ça. C'est un ballon à la main, donc il ne faut pas se tromper. La poitrine ou la tête du partenaire, mais pas l'espace. Cette question, où sont les gens, hein, parce que c'est la première fois qu'on voit un stade vide dans cette CAN 2015. Alors on rappelle qu'on a fêté très tard, voire tôt ce matin, la qualification de la Guinée équatoriale du côté de Bata. Oui, le contingent de supporters des Tunisiens n'est pas énorme, comme celui des Congolais. Peut-être qu'on a déjà distribué beaucoup de places. On le sait que le président Koto guinéen avait acheté 40 000 places. Peut-être qu'il n'en a pas acheté pour ce match-là. Toujours ce score donc de 1-0 en faveur des Tunisiens, emmenés par Ali Maloul. La Tunisie peut tranquillement gérer désormais son avantage. On va tenter quand même cette passe dans la surface. Intervention de Kigaba. 1-0 pour la Tunisie face à la République démocratique du Congo. Matlouti. Dégagement de Matlouti. Et la faute qui va permettre aux Aigles de Carthage de se sortir tranquillement. On voit de bonnes choses de ce joueur, Sassi, qu'on connaît peu en Ligue 1 et pourquoi il vient juste de signer à Metz. Ouais, il va certainement leur faire du bien. On a vu une bonne qualité technique, des prises de risque et beaucoup d'aisance. Sassi. Denour, axial gauche dans la défense à 3. Et le drapeau qui s'est levé. Pour l'enjeu d'Ahmed Akechi, le buteur. 3 matchs, 2 buts pour l'instant. Le choix de Georges Likens de l'amener, c'était déjà une bonne idée. Et de le mettre comme titulaire, c'était une excellente idée. Ça permet aux Tunisiens d'être en tête du groupe. Bolassier qui part en dribble. La faute sur Bolassier. Coup franc, on va suivre ce coup franc parce que lui est capable. On l'a vu à l'entraînement, on l'a vu aussi avec Crystal Palace, de prendre des frappes de 25, 30, 35, 40 mètres. Rien ne lui fait peur et il l'a joué rapidement. Ce coup franc, Cazusula qui va centrer. Boccani dans les airs qui ne peut placer son coup de tête. Faute et position de hors-jeu peut-être. Toujours ce score donc de 1-0 pour les Tunisiens face aux Congolais. Xavier, je vous interromps un instant pour vous montrer ce qui se passe à Ebébéine. Des conditions absolument épiques. Une pluie torrentielle. Romain Grimaud et José-Pierre Fanfan. Est-ce que ce match va aller au bout? Moi, en voyant ces images, je me pose la question. Oui, mais Saoud, le problème, c'est effectivement ça, c'est que c'est de pire en pire. En première période, c'était déjà terrible. Et on a vu des images à la mi-temps qui n'étaient pas rassurantes. Le jeu a repris, mais c'est vraiment affreux. C'est le déluge total. Le ballon est bien évidemment extrêmement ralenti. On n'arrive plus à avoir des conduites de balles correctes. Et pourtant, les deux équipes s'évertuent à jouer. Il y a quelques actions qui arrivent à se développer. Mais regardez la conduite de balle de chaque joueur. Là, ils essayent de la lever, évidemment, cette balle, José, et ils n'ont plus que ça à faire. Mais en l'état, ça risque d'être compliqué. Si ça continue comme ça, on se demande est-ce que cette rencontre, effectivement, ne sera pas stoppée. Parce que là, c'est vraiment infernal. Et le ballon est de plus en plus stoppé. Il y a de plus en plus de flaques. Et c'est vrai que là, les conditions sont de plus en plus difficiles. C'est terrible, hein. Il y a eu des grosses chaleurs en début de tournoi. Là, c'est d'autres conditions climatiques. On joue une qualification pour les quarts de finale de la CAN. Et dans ces conditions-là, ce n'est pas évident. Pourtant, tant que l'arbitre n'arrête pas le match, bien les joueurs s'évertuent à faire de leur mieux. En quelques minutes, là, le terrain était totalement inondé. Incroyable. Surprenant. Voilà en tout cas les conditions avec des joueurs qui n'arrivent pas évidemment à faire ce qu'ils ont en tête, quoique quelques-uns on a vu essayer de jouer avec l'eau en poussant la balle en disant elle va être freinée un petit peu plus loin, je vais pouvoir la récupérer. Ça a marché 1 ou 2 reprises, mais c'est tout ce qu'ils peuvent faire pour l'instant. Niveau jeu, effectivement, c'est de plus en plus laborieux et on peut comprendre les acteurs sur le terrain
Ça devient quasiment impraticable. Alors l'homme du match, c'est l'arbitre, le Camerounais Alioum Néon, qui va devoir décider. On vous laisse le surveiller de très advenir. près. Romain Grimaud et José-Pierre Fanfan, surveillez ça de très près. On rappelle que le match est à suivre en intégralité sur Canal+, décalé si vous le souhaitez. On retourne à République démocratique du Congo. Tunisie, c'est notre fil rouge pour l'instant. La Tunisie qualifiée en tant que leader de ce groupe. Le Cap-Vert pour le moment accompagne la Tunisie, mais les trois équipes RDC, Cap-Vert et Zambie peuvent encore se qualifier en deuxième position dans ce groupe extrêmement serré. On aperçoit le classement: Tunisie, Cap-Vert, Zambie et la République démocratique du Congo, qui doit marquer au moins une fois pour se relancer dans la course à la qualification. Ici à Bata, pas de problème de pluie. Attention à Bokani qui va partir. Il n'y avait pas de hors-jeu. Et la bonne sortie encore d'Aymen Matlouti, qui est bon du début du tournoi jusqu'à cette 54e minute. Il n'a rien raté. Vigilant dans un rôle de libéraux, gardien moderne quoi. Ouais, c'est bien joué ça, cette sortie, parce que Bokani, il était parti et c'est là qu'on voit qu'il manque un peu de vivacité pour accélérer sur les premiers mètres. Le gardien joue très bien le coup et en plus il touche légèrement le ballon de la main, mais en tout cas il était là. Superbe sortie du gardien tunisien. Lorsqu'on demandait en conférence de presse à Florent Ibangé pourquoi il ne titularisait pas le buteur habituel des qualifications, qui va peut-être rentrer dans quelques instants, et il a dit: j'ai besoin de Bokani, de son expérience, sur un coup, de son rôle de pivot, quel que soit son physique, doit nous apporter, il va nous apporter, dit-il. Ça ne se voit pas ce soir, ça avait été bien lors de la deuxième mi-temps face à la Zambie. La touche pour Kazusula. Allez, il faut qu'il tente tout, l'entraîneur du Congo. Dans les appels de Mabouati, Bemba, et c'est Makiadi, le milieu de Brême, qui est servi. Kazusula, pied gauche, qui a feinté pour centrer pied droit en direction de Moubélé. Quand il la joue. Voilà, bien joué. Encore la bonne couverture d'Ali Maloul. Ce sera une sortie de but. On a vu à la mi-temps Junior Kabanaga s'échauffer. Et puis surtout Jérôme Bokila. 3 buts lors des qualifications. L'homme qui pourrait remplacer ou épauler, Dieu merci, Bokani. Il faut qu'il change son schéma tactique et qu'il lance toutes ses forces dans la bataille, toutes ses forces offensives du moins. Tête de Chikawi. Bonassier. Retour de Kazri qui est venu aider son latéral et qui va partir en dribble. Kazri, il n'y a pas beaucoup de solutions à 20 mètres. À la fin de frappe de Kazri pour aller chercher du jeu à l'opposé, mais ballon perdu par les Tunisiens. Kazusula. Chancel Bemba. Il va chercher Issama Peko. Il va provoquer, prendre le couloir, le centre de Peko vers Bokani, ce sera difficile. Ballon toujours en jeu avec le centre de Kazusula, la tête de Bokani. Oh, attention dans les airs, le duel avec Abdenour, très solide. Et le contre avec de l'espace, il n'y a pas de hors-jeu pour Akeshi. Il y a Kazri qui est tout seul à l'opposé, ou la montée. Akeshi qui va chercher la frappe. Akeshi, c'était Ragued qui avait accompagné le contre. Elikens, pouce levé. Pas sûr que dans sa tête, il ne soit pas en désaccord avec le choix d'Ahmed Akeshi. Ouais, encore une fois, un choix un petit peu litigieux. Donc peut-être là, c'est bien ce qu'il fait parce qu'il temporise. Et là, il voit que son partenaire arrive, c'est Ragued qui avait fait 50 mètres pour aller l'épauler. Et il ne le sert pas, donc c'est rageant. Encore une situation gâchée. Et ce sera quand même un corner pour les Tunisiens. Ça veut dire que Chikawi, bien sûr, mais que Ben Youssef, Ali Yacoubi, Abdenour sont tous montés. Autant de dangers potentiels sur le but de Kidiaba. Ballon sorti par la tête de Bokani. Maloul qui récupère avec Kazri. Maloul. Kazri, Maloul. Son jeu, voilà, on a fait tomber, c'est bien joué. Ragued qui revient côté droit avec Kazri qui va rentrer à l'intérieur, qui va chercher une passe. C'était pour Chikawi qui s'est arrêté.
Rachid Diaba à la relance. Toujours 1-0 en faveur de la Tunisie face au Congo. Un but marqué par Ahmed Akechi. Xavier, juste pour vous montrer une image du côté des Bébéines, il s'est arrêté de pleuvoir, le terrain n'est pas dans un excellent état, mais il ne pleut plus, c'est déjà une information. Ça devrait aller au bout entre le Cap-Vert et la Zambie. République démocratique du Congo, Tunisie, on reste avec vous Xavier Giraudon. Kaba Diawara pour l'instant la Tunisie, leader de ce groupe, le Cap-Vert qualifié, puisque le Cap-Vert fait un meilleur résultat que la République démocratique du Congo. Mais un but de la RDC et la RDC serait qualifiée. Un but, c'est pas grand-chose, surtout lorsqu'on a Bolassier et les autres. Il va falloir que les hommes de couloir, Moubélé et Mabouati, montent leur niveau d'un cran et ressortent le match s'ils le peuvent. Ils avaient fait face à la Zambie. Problème, il y a une très bonne défense. Kaba Diawara, des Tunisiens, très solides, sans trop subir non plus. Exactement, ils sont en 3-5-2 là. Et c'est très costaud dans l'axe. Ils n'arrivent pas à pénétrer, encore une fois, à l'image. Essayer, comme vous dites, sur le côté, essayer de renverser la vapeur et d'amener des centres. Parce que pour le moment, ils se régalent. Ils ne sont jamais pris à défaut. Bélé, chercher Makiadi. Commence à sortir, accompagner les attaques alors qu'on approche l'heure de jeu. Long ballon mis dans l'espace, hein, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de solutions. Paragued. Bokila qui se prépare, voilà, on attendait sa lumière jaune. Qui avait marqué régulièrement dans les qualifications dans ce groupe si relevé avec le Sénégal et l'Égypte. Pelicans qui veut voir son équipe mettre le pied sur le ballon, continuer à jouer, à sortir tranquillement. Alors la sortie de Mabouati qui a été quand même assez décevant. Il a été très discret, on s'attendait à ceux qui prennent le jeu à son compte, qui dribblent, qui provoquent, et aujourd'hui il n'a pas été dans un bon jour. Chikawi. Allez, remonter quelque chose parce qu'il est tout seul. Chikawi, ballon pour Akechi, la frappe d'Akechi, elle passe à gauche. Alors est-ce que le jeu était frappé ou décalé sur une passe? Mais frappé, oui, mais si on frappe, il faut au moins cadrer. Là, au moins, je sais pas, en décalant ça, si il était face au but. Encore une fois, un mauvais choix de ce bonhomme. Voilà, une petite balle là sur la gauche. Et c'était l'occasion rêvée. Attention à ne pas le regretter sur la fin du match. Bolassier, ce sera un coup franc pour la faute sur Wabi Kazri. Allez, avec Bokila, avec Bokani, avec Bolassier, avec Moubélé. Là encore 4 attaquants. Et au fil des minutes, on va voir Makiadi accompagner peut-être un petit peu plus les attaques congolaises. Il reste une demi-heure pour marquer ce petit but pour Mongongu et la République démocratique du Congo pour aller chercher la qualification. Et cette fois-ci pour qu'un troisième nul en 3 matchs. Si d'aventure on en restait là. Oui, soit qualificatif, ce qui avait été terrible lors du dernier tournoi en Afrique du Sud. Kimwaki, Kazusula. Pressé par Kazri. Bon travail défensif de Kazri qui oblige Bamba à repasser derrière avec Kimwaki. Peko. Moubélé avec Peko. Makiadi. On a du mal à bouger. 5-2-2-1 exactement de l'équipe tunisienne. Le centre pour aller chercher Bokani qui est passé quand même. Lorsqu'on est buteur, on reste buteur, même lorsque le physique n'est pas bon. La défense est solide, rugueuse. Ils sont plusieurs sur Bokani, mais sur ce coup-là, Kaba, il avait réussi à bien lire le travail de son partenaire. Ouais, c'est bien joué parce qu'ils ont compris qu'il fallait qu'ils écartent le jeu pour aller chercher après le gabarit de Bokani. Très belle détente, il prend le meilleur sur Ben Youssef, je crois. Et finalement, il arrive à placer cette tête qui passe au-dessus, mais en tout cas, avec l'entrée de Bokila, ils seront deux pour aller chercher ces ballons de la tête et marquer le but qui leur manque. L'avantage qui n'a pas été laissé pour cette faute sur Chikawi, qui va frapper lui-même le coup franc, le capitaine.
Auteur de 25 très bonnes minutes dans le temps fort tunisien. Et c'est sur l'une de ses incursions, sur un tacle glissé qui s'est transformé en passe décisive. Kakeshi a marqué. Un but qui fait grand bien aux Tunisiens. Parti peut-être pour boucler une deuxième victoire en 3 matchs. Le centre dans la surface pour chercher Kazri. Peko. Kazri qui revient défensivement. C'est bien ce qu'il fait pour aider ses partenaires. Là, avec Bemba. Moubélé. Allez, qui doit réapparaître. Lui, il peut provoquer, il peut faire la différence sur son côté. Moubélé, il a été contré. Bonne défense, bon travail défensif de Ferrani Sassi. Moubélé. Il faut s'appuyer, il faut la donner. Voilà. Chancel Bemba face au but à 20 mètres. Qui va armer la frappe. Non, il préfère aller côté gauche avec Bolassier. Le centre-tir de Bolassier. Le ballon qui traverse la surface, c'est pas terminé. Si, parce qu'il y a une bonne défense tunisienne. Et le contre pour les Aigles de Carthage avec ce ballon qui est mis côté gauche pour Ahmed Akeshi. Chikawi, ils sont 3. Il y a Kazri dans la surface. Chikawi, oh, le petit geste technique de Chikawi. Le petit pont. Kazri. C'était la balle du 2-0 pour Wabi Kazri sur un festival de cet homme. Quel festival de Yacine Chikawi dans la surface. Ah, il a fait mal aux défenseurs. Ouais, regardez ce passement de jambe après enchaîné d'une roulette. Voilà, c'est superbe. Un petit pont. Et Kazri qui se retrouve seul aussi. Qui veut se retourner rapidement. Il frappe et que sa frappe s'envole dans les nuages. Est-ce qu'on peut lui en vouloir de frapper fort? Il y a le gardien face à lui, il faut faire quoi? C'est facile lorsqu'on est en position de commentateur, Kaba. Qu'est-ce que vous faites, vous, il y a quelques années dans sa position? Je pense qu'il n'a pas pris l'information parce qu'en fait, il était tout seul. Donc, il pouvait ajuster tranquillement le goal, mais ou alors faire une pichenette. Mais il s'est précipité, il a frappé au-dessus, c'est dommage. En tout cas, l'action était superbe. Alors, il y a de la casse. Mohamed Yacoubi qui a des crampes, il n'avait pas joué, il est rentré. Il fait un bon match parce qu'il tient physiquement, il joue sur le coup d'un carton jaune, donc il faut qu'il fasse attention et pour le moment ça tient. Il semble avoir aperçu Isken Kebano qui pourrait faire c'est lui. Son entrée. Le joueur de Charleroi, l'ancien parisien. On va finir avec une escouade offensive de qualité pour marquer ce petit but. Un petit but, le Congo se relance. Ici peut-être. Oui, c'est magnifique. La remise de Bonkani et le but de Bonkila, le meilleur buteur des qualifications, ramène la République démocratique du Congo dans le tournoi, un partout. Et c'est beau ce qu'il fait parce que là, il en veut à personne. Il veut juste aller chercher ce ballon pour aller essayer de marquer ce deuxième but. Il sait que c'est bien d'avoir marqué, mais il faut encore un but. Et là, regardez, là, c'est vraiment le travail des deux attaquants. Bonkani, là, petite déviation, superbe. Et lui, Bonkila, qui est bien dans la profondeur pour récupérer ce ballon. Et bien sûr, aller ajuster Matuti, qui n'y peut rien. Et la défense à 3 des Tunisiens aussi. Alors, à 3 contre 2, ils ont fait la différence. Puissance physique de Bonkani et l'adresse de Bonkila. Et le joueur du terrain Grozny sur son premier ballon face au but. L'enchaînement est facile, relâché. Ce qu'il y a de plus difficile à faire pour un attaquant, mais il est en confiance. Il avait raison. Il avait raison, son coach Florent Ibongué, de dire qu'il n'est jamais aussi bon que lorsqu'il est dans ce rôle de remplaçant pour venir soit remplacer Bonkani, soit l'épauler. Il était là pour l'épauler. Et de quelle façon? Ça fait un partout. Et tout est relancé. Et attention parce que ça fait qu'un petit point pour la Tunisie dans le match fou sur un terrain compliqué de l'autre côté. On ne sait jamais. Et on encore à l'occasion tout à l'heure de Wabi Kazri, bien sûr, qui aurait donné la première place tranquille aux Tunisiens. Xavier, vous voyez apparaître le classement, donc la Tunisie qualifiée leader de ce groupe, mais c'est la République démocratique du Congo qui est désormais qualifiée parce qu'elle a un but de plus que le Cap-Vert qui est à 0-0 dans l'autre match face à la Zambie. Tunisie, RDC qualifiée, mais un but dans le match entre le Cap-Vert et la Zambie changerait tout dans ce groupe une nouvelle fois.
et un but de l'autre côté également. On pourrait également tout changer, ou pas complètement, mais mettre les Aigles de Carthage en ballottage. Et surtout obligé de regarder ce qui se passe dans l'autre match. Elle est passionnante, cette CAN 2015, et les équipes jouent. Il y a peut-être une jurisprudence gabonaise qui est née, parce que les Gabonais l'ont reconnu. Oui, il y a une décision, un fait de jeu, on va dire, très contestable. Il y avait probablement pas pénalty, même si c'était très dur de siffler sur l'incursion balle au pied du très malin Javier Balboa. Mais dans le contenu du match, hier les Gabonais n'ont pas su à un moment s'ils devaient attaquer ou défendre. Alors la RDC joue comme le fait la Tunisie. Ça va nous offrir des troisièmes matchs magnifiques dans toutes les poules, Kaba. Ouais, c'est ça. Là, franchement, il y a du coaching. On a fait rentrer les joueurs offensifs et ça paye du côté de la RDC déjà. On va voir d'ici la fin de ce match. En tout cas, le choix est clair. On n'attend plus. On jette toutes les forces dans la bataille. On va essayer d'aller gagner. Ragued. Le travail de Sassi qui repasse avec Maloul. Ragued, et les passes n'arrivent plus. La confiance a changé de camp, mais les Congolais ont attaqué plutôt bien cette deuxième mi-temps. Bemba, Chancel Bemba qui va aller chercher Bolassier, qui va aller provoquer le dribble de Bolassier, qui est passé le centre de Bolassier dans la surface pour Bocani. Ils sont trois. Il n'y a pas eu d'appel ni au premier ni au deuxième. Ils sont restés les trois attaquants sur la même ligne. Alors que Bolassier, on le voit, dès qu'il part comme ça, qu'il a un peu d'espace devant lui, il avale les défenseurs. Toute proportion gardée, il y a un peu de Cristiano Ronaldo dans ce joueur. Quand il part comme ça, c'est presque un ailier à l'ancienne. C'est pas des dribbles modernes. Ouais, c'est impressionnant. On voyait ça il y a 10-15 ans. Ça allait un petit peu moins vite, c'est vrai. Ah, bien joué. Allez, ballon récupéré. Oui. Bemba, la frappe, pourquoi pas. Avec le bon travail de ce joueur d'Anderlecht, actif, présent au duel et qui apporte tranquillement son écho offensif, comme ici. Voilà, ça c'est même. Il s'élève. Une souplesse de cheville encore extraordinaire. Il met tout ce qu'il a. Belles ces images. Toute la concentration, la détermination de Bemba, qui avait hésité entre guillemets, bien sûr. Il ne pouvait pas ne pas représenter son pays à la Coupe d'Afrique, mais il fait partie difficile pour lui de quitter le club. Il l'a fait, il va peut-être pas le regretter dans quelques instants. Bolassier et ses partenaires continuent à garder cette envie d'aller gagner parce qu'il joue la gagne. Bolassier, 25 mètres. Une feinte, deux feintes, Bolassier, pas de faute. Il faut la donner, il faut la donner. De Yacoubi. On va s'enflammer, on fait la différence. Après, il faut jouer collectif. Allez, pas de hors-jeu. Avec Akechi, il y a Kazri dans la surface. De trop. Ils pourrions vouloir ses partenaires parce qu'à chaque fois, ils privilégient la solution individuelle et c'est pas forcément la meilleure. Ça fait 2 ou 3 qui fait des mauvais choix et la fatigue venant, on n'a plus la lucidité. Mais là, il n'y a qu'un petit ballon à mettre à Kazri. On va chercher le dribble et s'enfermer surtout. Il manque de lucidité. Et là, en plus, les dribbles ne sont pas francs. Donc, il se fait reprendre et il perd l'occasion. Ça ne finit même pas par une frappe. Donc, c'est très mal joué. Il le fait avec son club, l'Espérance de Tunis. Il aime partir dribbler comme le fait Bolassier. Mais au tout départ de l'action, oui, il y avait du jeu simple avec un centre pour Kazri. Alors savoir lever la tête. 2 changements côté tunisien. Ouais, il reste 20 minutes. Il ne faut pas se tromper dans les changements là. Les coachs. On rappelle qu'un nul assure la qualification. À la limite, on pourrait presque s'arranger maintenant. Il reste 20 minutes. Pas de mots comme ça. Oui, mais c'est comme ça. Peut-être que sur les bancs, on commence à se regarder. On dit, bon, alors, il reste 20 minutes. On est en quart de finale. On fait quoi? Eh bien, on fait comme ça. On fait joue, comme a fait Bokila. Ouais, c'est vrai. Mais lui, regardez, il n'a pas envie de il va chercher la gagne, il a raison. C'est elle est belle cette image de Bokila. Non seulement il marque, il n'y a pas de défiance vis-à-vis de son coach, qui ne l'a pas titularisé. Il y a juste l'envie de faire danser un peu plus et flotter un peu plus haut le drapeau de la République du Congo. Ce serait sympa de retrouver les 2 Congos en quart de finale, imaginez-vous, même historique.
vais vérifier les statistiques, mais de mémoire en tout cas. Et sous les yeux du sélectionneur de la Guinée équatoriale, qui allait très tiré un petit peu. Hein. Ouais, pas sûr qu'il se soit couché à minuit et demi hier soir, le coquin. Son adjoint aussi, qui a une très jolie coupe. Ah, ils ont mérité cette qualification, ils se sont allés la chercher. Ils font rêver tout un pays et c'est tant mieux. Ah, il sort, il est fatigué, il a beaucoup donné. C'est peut-être pour ça qu'il y avait un mauvais choix d'Akeshi sur la fin, qui marque ici quand même un but qui va compter, qui pour l'instant offre la qualification aux Tunisiens. Bah, ça c'est clair qu'au niveau scoring, on va dire, il a fait ce qu'il fallait, mais c'est après dans l'utilisation du ballon, quelquefois, il a oublié ses partenaires. Et si le résultat reste comme ça va, mais si on ne passe pas, c'est pas très intelligent de sa part. La rentrée pour la Tunisie d'Hamza Younes. Qui joue à Ludogorets en Roumanie. Lui il rentre pour garder le ballon, ça se voit, un joueur fin technique. Lui et Chikaoui en cette fin de match, on va pouvoir garder le ballon côté tunisien. Chikaoui justement. Le ballon côté gauche, ça c'est bien joué. Allez, centré sur une touche, le 2-1, l'arrêt de Kidiaba. Et le ballon qui passe au-dessus. Kidiaba est magique. Il est furieux, mais il est aussi magique. Hein, parce qu'à 38 ans pour son dernier tournoi, alors qu'il a passé un joli soufflant à Moubélé, sur le centre magnifique de Mahaloul, Kidiaba permet au Congo de rester en vie dans ce tournoi. Ouais, superbe action. Et là, Mahaloul il joue bien parce qu'il met directement en première intention la balle où il faut la mettre. Et Kidiaba fait une sortie avec beaucoup d'à-propos. Mais la mise en situation de Chikaoui était vraiment superbe, le mouvement. Et sur son premier ballon, Hamza Younes, tout près de marquer le but du 2-1. C'est pas terminé, un frappe pied gauche. Elle a été déviée, ce match devient fou. Il reste un quart d'heure à jouer, tout est possible. Dieu merci, Bocani le sait. Les Tunisiens poussent à l'image d'un Mahaloul énorme, tout comme le joueur messin qu'on voit beaucoup, Ferjani Sassi. Ouais, c'est vrai. Alors là, il n'y a pas d'arrangement. Hein. Les deux équipes, elles jouent la gagne. Bocani qui se transforme en défenseur. C'est frappé, attention, Abdenour qui était tout seul dans le dos de la défense. Mongongu, Léviané qui sort ce ballon. Ouais, tu vois de son crâne et c'est bien joué. Là, on cherche la gagne vraiment. Je retire ce que j'ai dit. Il y a une jurisprudence gabonaise peut-être, alors pas pour le genre de match arrangé, surtout pas, mais juste qu'on a envie de sortir en jouant, en se lâchant. Pas avoir le sentiment d'avoir calculé un instant, parce que lorsqu'on calcule dans un grand tournoi, européen ou africain, on est un petit peu châtié. Kidiaba, il a des tics, mais il a surtout de bons réflexes. Kidiaba, 38 ans, le gardien du TP Mazembe. Kazri qui enroule, ballon au premier poteau, sorti par Bocani. Ah, ça défend côté Congo. Et la sortie de Wabi Kazri. Et la rentrée de Ahmed Ali Monser. Le talent du 16 Sfaxien. Buteur face au Cap-Vert. Un match sérieux là de Kazri encore, même si on attend toujours Monts et Merveilles du Bordelais. Ce sera peut-être pour la prochaine fois en quart de finale. Younes avec Chikaoui. La montée de Matlouti, le centre de Matlouti. Kidiaba qui est parti loin de ses buts. Ouais, il était un du peu bout court. du gant. Ah, il a envie de connaître un dernier parcours avec les Léopards du Congo. C'est bien parti. Et surtout, on retrouve une équipe joueuse. Ouais, le but leur a complètement donné confiance. Bien sûr, il faut assurer les transversales. Sassi avec Mahaloul. Ça de l'autre côté. Cherche Hamza Younes, il y a Ahmed Ali Monser qui va toucher peut-être son premier ballon ici. Techniquement c'est parfait, il sait prendre l'espace, il a la passe sûre et il marque. Un vrai talent et l'une des rares satisfactions, on va dire régulières depuis le début du tournoi côté tunisien. Florent Ibangé est en train de découvrir le bonheur peut-être de faire match nul. Kabananga va faire son entrée à la place de Moubélé. Le
grand junior Kabananga. Et l'attaquant encore. Ah, on joue vraiment la gagne là. On va pas s'arranger du tout. Makiali, Kabananga à côté de lui. Il préfère repasser derrière avec Chancel Bamba qui, sans faire de bruit avec son numéro 22, fait un très bon match dans l'équilibre du jeu de la République démocratique du Congo. Mongongu, Bamba, Kimwaki. Chercher Bokani. Il va s'arracher, Dieu merci, Bokani et récupérer ce ballon. De l'autre côté, Bamba et Mongongu. Attention à cette passe ratée. Ça peut aller vite avec Younes. Ouais, bien récupéré. Allez, du calme dans les transmissions. On a la qualification là maintenant. Le premier ballon perdu par l'entrant. Attention, quel tacle, quel bon tacle. Superbe tacle, ça joue. Il n'y a rien du tout. Face à Matlouti. Et on va mettre ce ballon en touche. Sportivement, alors qu'il a peut-être des crampes. Ouais, Cédric Mongongu. Le combattant de toujours. On va voir, hein, là, il met tout ce qu'il a. Il sait que si le ballon passe, superbe tacle. Il le touche peut-être un petit peu, mais bon, c'est la Coupe d'Afrique. Ouais, ça fait très mal. Il faut sauter, mon garçon. L'arbitre ne va pas siffler à chaque fois. Et c'est très très rare hein, dans la carrière de ce roc, le défenseur d'Évian, Cédric Mongongu, de le voir avec des crampes. Pendant ce temps-là, Hamza Matlouti se roule de douleur sur ce tacle. Laurent Ibangé joué, mais il y avait aussi, on est là, on est présent dans le duel. Ouais, l'impact là, il faut faire peur un petit peu à l'adversaire, même si là on a vu qu'il y avait quand même une faute, une belle entorse. Ouais, la cheville a un petit peu tourné. La vitesse réelle, on n'avait pas vu ça comme ça. Et le changement va peut-être être double parce que Mongongu a des crampes. Ouais, il est cuit, Mongongu. C'est pas le moment de ne pas pouvoir rattraper un adversaire. C'est mieux de sortir, c'est plus sage. Pour attendre l'éventuel quart de finale. Alors ils ont fait combien de changements nos amis de la République démocratique du Congo? Parce qu'il y a Kabana qui est rentré, il y a Bokila, il en reste un. Ouais. Et c'est bien joué de la part du coach. Qui n'a pas fait tout de suite son double changement. Exactement, pour garder pour une éventuelle blessure. Petite minute de la fin. On aura vu quand même le tacle très très engagé hein, de Mongongu. Ah, là, en plus, il y a une différence de profil. Pas le même gabarit du tout. Il a pris la cheville en pleine course comme ça fait très mal. Rami Bedoui va faire probablement son entrée. Ce serait le changement logique. Sahel, habituel titulaire. Côté droit dans la défense à 4 de Likens. Faisait son entrée. Mongongu, lui, qui a envie de rester jusqu'au bout avec ses hommes. Attention, ils sont à 10. Contre 10 d'ailleurs. Attention à ce ballon qui est passé. La remise en une touche. Retour de Bolassier. Il faut le prendre ce ballon. Il ne faut pas le laisser traîner aux abords de la surface. Bien joué. Kabananga. Toujours ce score d'un partout et toujours pour l'instant la qualification pour les deux formations. Et on rappelle que dans l'autre match 0-0 entre le Cap-Vert et la Zambie, mais ce groupe est toujours aussi serré pour la deuxième place. Un but dans Cap-Vert-Zambie et ça changerait tout dans cette soirée qu'on vit en multiplex pour cette dernière journée du groupe B. Avec un ballon pour Bokani. Peko. Le centre dans la surface pour aller chercher Kabananga. Bolassier à 25 mètres, la fin de Bolassier. Et le ballon qui est mis sur le côté pour Kazusula. Le centre de Kazusula, il y a du monde. Avec le buteur, Bokila. Le centre de Bokila, ballon dévié, qui traîne dans la surface. Bolassier qui n'a pu enchaîner. Kazusula, pied gauche, ça passe à côté. Les Congolais qui poussent. Ah ouais, là ça pousse cette belle frappe là du latéral gauche qui vient s'intercaler. Là, la mise en situation était bonne. Mauvais renvoi de la défense tunisienne. Le crochet de Bolassier qui est contré. Et là, cette superbe frappe de l'extérieur de la surface de réparation, elle passe pas loin. Matlouti semblait dessus quand même, alors qu'on y a cru. Eh oui, ça se joue à pas grand chose. Une victoire. Un but là, c'est le quart de finale assuré.
soit aussi la première place si l'aventure venait à marquer. Les joueurs de Florent Ibangui, on vous rappelle, et ceux de Vintarki vous l'a dit, pas de but dans notre match pour l'instant. Vous avez sous les yeux les deux qualifiés de ce groupe. Et si on vous dit que les 3/4 des matchs ont basculé ou ont connu un rebondissement dans les 10 dernières minutes, eh bien on y est. Et on va voir ce qui va se passer avec ce ballon de Limonser. Là, il doit y avoir un voyant qui s'allume dans les têtes des joueurs. Ils ont vu les vidéos, ils ont vu les autres matchs. Ils savent très bien que là, c'est le dernier match de poule, juste avant le quart de finale. Il ne faut pas lâcher ça, ce serait trop bête. Pas sûr de revenir à la Coupe d'Afrique dans 2 ans. Yassine Chiclaoui, qu'on voit bien moins en deuxième mi-temps, comme l'ensemble d'ailleurs des joueurs tunisiens. Il est fatigué, il a beaucoup donné. Abdenour. C'est peut-être aussi pour ça que les matchs se décantent dans les 10 dernières minutes. La chaleur, l'humidité. J'ai eu du mal à trouver les joueurs du milieu. Ragued, Sassi, un petit peu plongé. Voilà, l'équipe est coupée en 2. On fait 2 blocs. Il y a un bloc défensif plus un bloc offensif. Kazoussoula. Bolassier. Il fait une figure technique. Il invente du patinage artistique. Il invente le football, ce garçon. S'il arrive à se relever, à dribbler derrière, c'est un magicien. C'est beau. Mais on n'en était pas loin. Regardez, il y avait une double main. Regardez sa cuisse, comment il protège son ballon physiquement. C'est quand même pas mal tout ça. Et les sourires pour l'instant du côté des 2 bancs. J'ai l'impression que les Congolais finissent mieux la partie. Physiquement, ils sont peut-être plus frais, plus costauds. Dégagement de Matlouti. Alors que Moussine Nater, Troyen de naissance. Pas de risque. Attention à ce ballon dans la surface, il a plus de jambes. Il est cuit, il faut le sortir, il faut... C'est un match contre les crampes pour Mongongu, ça semble assez bizarre. On ne doit pas prendre de risque à ce moment du match et surtout de la compétition. Okani qui se bat, ça c'est bien avec Bolassier. Et les Tunisiens qui sont en place, ballon pour Peko. On continue à jouer, à essayer d'aller chercher la gagne du côté des Congolais. Peko avec le buteur, Bokila. Panax, Bolassier qui tente un geste Bolassien. Il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit de tenter un geste comme ça là, alors qu'il y avait des partenaires en retrait pour une frappe plein axe. Donc, on ne pas regretter ce genre d'action, ce genre de situation. Alimentaire. Les Tunisiens semblent cuits aussi. Le genre de passe qui arrive directement en touche. Un peu de nervosité aussi parce qu'on sait que c'est bientôt la fin. Non, il ne doit pas tenter ça. Il y a mieux à faire. Allez, on va dire qu'il ne faut jamais enlever la créativité à un créateur. Ouais, oui, bien sûr qu'il y a mieux à faire. Mais si on se lève, vous levez, Canal. Moi le premier, bien sûr, c'est pas le jeu. Gabriel Zakuani qui rentre pas trop pour rigoler. Ragued qui va certainement céder sa place. En tout cas, bonheur de Ragued. Ouais, l'ancien parisien qui donne beaucoup à cette sélection, beaucoup de sérieux dans la récupération du ballon et dans l'utilisation. Il a colmaté les brèches, accrédité d'un bon match aussi qui peut aller se reposer. Il a fait son boulot. Aussi Ragued. Okani avec Kazoussoula. Chercher son pied gauche, Abdenour. Ça va un petit peu moins vite qu'en début de match. Attention, ce ballon qui est remis dans le sens du jeu de Bolassier. Face à l'infatigable Maloul, on est quand même très impressionné encore par le match de Maloul. C'est impressionnant. Très bon joueur. Il ne s'arrête pas et puis il arrive à jouer juste. Là, le jeu s'était dégagé. C'était pas faire de feinte. Lorsqu'il faut dégager, il le fait. Copie quasi parfaite. Ouais, il avait même adressé un centre presque décisif. Okani qui touche ce ballon comme il l'a fait tout à l'heure. Ballon récupéré par Bokila. 25 mètres face au but. Et le danger, regardez l'adjoint de Likens qui ne veut pas regarder. Il a pris sa tête à 2 mains, fermé les yeux parce qu'il sait qu'à la 88e minute, ce coup franc peut avoir des conséquences fâcheuses pour la fin du match des Tunisiens, voire même pour la qualification. Alors qu'on voit qu'il avait essayé de tacler le ballon. C'est peut-être pas la zone à faire, ce tacle-là. L'arbitre, il dit directement, c'est moi qui veux le frapper. Il
demande aux anciens de le laisser tirer. Là, ça discute ferme. Si Bocani a dit oui, c'est lui qui frappe, ce sera lui qui frappera. Parce que c'est le boss. Ouais. Dieu merci Bocani. C'est vrai qu'il y a un joli poulet également. Hein. Le buteur Bokila, on n'avait pas vu, mais... Très costaud, très athlétique comme attaquant. Et attention, parce que Aymen Matlouti, Bolassé peut-être. A face à lui, Macchiadi, le joueur de Brême. Allez, Matlouti. C'est la balle de la gagne, c'est la balle de la première place. Il y a Bolassier également. C'est parti, c'est dans le mur. Contré par le mur tunisien. Et Macchiadi derrière. Pas se tromper là, pas se tromper. Jusqu'à Kimwaki. On met le ballon sur le côté pour Bolassier. Allez, il faut faire l'effort. Matlouti. On revient en position de hors-jeu. Allez, il faut se replacer. Il faut se replacer, les garçons. Il ne faut pas discuter. On est à 2 minutes du terme. Pas le temps de parler aux arbitres. Non, lui, il ne l'était pas hors jeu. C'est pour ça qu'il criait. 1 minute encore dans le temps réglementaire, plus les arrêts de jeu pour éviter de subir, de concéder une occasion. Et lorsque vous disiez il faut se replacer les garçons, on le dit aux Tunisiens qui nous écoutent, non, Kaba Diawara n'est pas supporter du Congo, mais il est en train d'assister à la qualification des deux équipes. Donc il est content pour la Tunisie et pour le Congo, ce qui explique cette sortie. J'insiste un petit peu parce qu'on sait que les matchs se décident à la fin. Et un simple oubli comme ça et ça fait but. Avec l'intervention de Kimwaki. Le jeu long, mettre sur les côtés, chercher Bocani, qui va au duel et qui avait été dominé en première période, mais qui a repris le dessus en deuxième. Sur Bolassier, pied gauche, la feinte, la première fois, la frappe, il arrive, Chancel Mbemba. Ça passe au-dessus, le joueur d'Anderlecht qui était lancé après le bon travail de Bolassier. Ouais, c'est la deuxième frappe qui vient mettre là, ce milieu de terrain. Bolassier pivote. Et là, on ne sait pas s'il veut se l'amener ou s'il l'amène à son partenaire, mais en tout cas, le rebond, voilà, ce rebond-là, il trompe son partenaire qui met une frappe au-dessus. Pourtant, il est arrivé aux 18 mètres. Ouais, elle a bombé. Elle a bombé. Elle a bombé. Là, le ballon pris légèrement de l'extérieur qui s'envole dans les travées vides, mais pour l'instant, heureuse. Et quand c'est comme ça, il faut mettre moins de puissance et plutôt essayer de bien se pencher sur ce ballon. On va peut-être assister à une scène qu'on n'a pas encore vue dans cette canne de toutes les surprises, de toutes les émotions. Un stade vide mais heureux parce que les Équato-Guinéens, ils sont qualifiés depuis hier, ils font la fête depuis 24 heures. Ibenge et le Congo ont le point du nul, le pouce levé dans le temps additionnel. Ça voudrait dire que cette fois-ci, 3 nuls en 3 matchs, ça voudrait dire qualification. Et la Tunisie qui sortirait première du groupe. Ouais, et tout le monde est beau et tout le monde est content. Regardez là ce pivot là de Bolassier. Et là, cette frappe de Mbemba, pardon. Là, il peut se prendre la tête à deux mains parce qu'un but à ce moment-là, c'était fini. Le dégagement de Matlouti. Il va prendre tout son temps. La première place. Ce n'est pas rien pour cette Tunisie qui resterait également invaincue comme elle l'avait été l'équipe de Likens. En groupe avec le Sénégal et l'Égypte, 4 victoires et 2 nuls. La tête de Chikawi, pas de faute. Il va chercher Hamza Younes. Il va chercher à amener le ballon le plus loin possible. C'est soit le garder, soit le mettre sur le côté loin. Exactement, là, il reste 2 minutes. Zakwani, l'homme qui est rentré tout à l'heure avec ce regard noir. Kazusula, qui lui aussi a fait un bon match, hein, le latéral gauche. Axial lors du premier match. Alors, on se désintéresse du ballon et c'est bien normal, il reste 1 minute et demie. Bokila qui a fait son entrée, qui a marqué le but pour le moment qui donne cette qualification à son pays. Quart de finaliste en 2006. Les Congolais, on le rappelle, un 16e et dernière équipe qualifiée au titre de meilleur 3e parce qu'ils ont joué le jeu jusqu'au bout et parce que des équipes comme la Tunisie, il faut le souligner, ont joué aussi le jeu alors qu'elles étaient qualifiées. Ouais, ça c'est vrai. Bon,
permettre aux Congolais d'aller chercher cette place de meilleur troisième. Et peut-être dans, allez, 1 minute, avec la Tunisie, un billet pour l'écart. Et ça veut dire qu'on va encore voir Kaba, notre ami Kidiaba, et sa danse du petit chien, ou danse des fesses, sur des traductions, et des envies. Chikawi. On a entendu des gardes là, on commence à entendre des gardes là. Kazusula qui dégage. Oh, attention à ce coup franc. Attention, parce qu'un petit but de la Tunisie, ça changerait tout. Tout exactement. Allez, il faut se replacer côté congolais. Même Likens demande la fin du match. Ça lui va très bien. Oui, on arrête là, on est premier. Et là, à ce moment-là, on est d'accord. Je pense que les Congolais seraient prêts aussi à montrer leur montre. Allez, voilà, latéralement. Voilà. Avec Abdenour. On a compris. Le ballon jusqu'à Matlouti. Il y a eu des contentieux entre clubs dans des clubs champions en Afrique, dans la CHAN également, la Coupe d'Afrique réservée à ceux qui jouent au pays. Mais ça semble oublié. Les deux vont se qualifier. Bokani. Ballon pour Kazusula, l'arbitre qui a regardé son chronomètre. Ça sent bon, ça sent bon. Kimwaki. Ballon pour Peko. C'est fini entre le Cap-Vert et la Zambie, Xavier. 0-0 entre le Cap-Vert et la Zambie. Ça veut dire que la RDC et la Tunisie, avec ce score de 1 partout, seraient tous les deux qualifiés. La Tunisie en tête de ce groupe. La RDC deuxième. Information importante, seul cas de figure, vous l'avez dit, qui pourrait tout changer, ce serait un but des Tunisiens, mais autant ils ont eu envie. Là on sent que voilà, on assure le coup, parce que c'est un geste d'amitié, c'est on va dire humainement très compréhensible. Il y a du jeu sérieux, engagé, mais ça a été un match très propre entre la Tunisie et le Congo, malgré l'enjeu. La dernière touche peut-être pour Hamza Matlouti. Le banc tunisien est debout, le banc congolais également, et regardez le sélectionneur Ibangé qui a fait signe que c'était terminé au banc tunisien d'ailleurs, hein, ça c'est un signe fort, c'est fini. C'est terminé, les deux sont qualifiés. La joie des Tunisiens qui ont fait le boulot avec un but encore une fois d'Akeshi, et de l'autre côté le but de Bokila qui envoie la République démocratique du Congo qualifié. Cette image, c'est l'image du tournoi. Deux sélectionneurs, deux staffs, tout à leur joie, les deux sont qualifiés et c'est bien comme ça.